il m'a semblé qu'il était temps de riposter. Alors riposter, c'est un peu prétentieux. À quoi doit-on et peut-on riposter? Riposter à l'idée que l'école devrait être entièrement pilotée par des comparaisons internationales et par des évaluations permanentes. Riposter à l'idée que l'efficacité de l'école serait simplement ce qui peut se mesurer à travers des chiffres. Riposter à l'idée qu'il n'y aurait que dans les écoles alternatives que l'on ferait l'apprentissage de la fraternité. Riposter à l'idée que la pédagogie serait une sorte de discipline obsolète, remplacée aujourd'hui par les certitudes que nous apporteraient les neurosciences. Et plutôt qu'une riposte peut-être, ce livre est au fond un éloge de la pédagogie comme réflexion qui articule des finalités humaines, politiques, avec des connaissances qui sont absolument nécessaires, mais aussi avec des pratiques qui permettent d'incarner ces finalités à la lumière des connaissances. Alors j'essaye d'identifier quelques finalités fondamentales de l'éducation aujourd'hui, qui devraient nous permettre de recentrer nos efforts, aussi bien les parents, les enseignants, les éducateurs, mais aussi les médias. Deux, par exemple, de ces finalités me paraissent absolument essentielles. La première, c'est de faire de l'éducation un lieu de décélération. L'école, la famille, il faut arrêter d'aller trop vite, il faut prendre le temps de réfléchir, sortir du réflexe et de l'immédiateté pour lire, s'informer, penser, parler, débattre, décélérer. Et puis, deuxième élément, dans une société individualiste, coopérer. Apprendre à travailler avec d'autres, apprendre à réfléchir avec d'autres, apprendre à construire le monde avec d'autres et un monde plus solidaire. Alors au-delà des réformes institutionnelles et de structures, mais pour guider ces réformes institutionnelles et de structures, il me semble qu'il faut parfois se dire quel est l'horizon vers lequel on va. C'est la raison pour laquelle ma riposte est surtout un projet.